Bonjour, Jean. Merci de prendre mon appel parce que j'étais complètement désespéré. Ah, pourquoi de vous étiez pouvoir parler. désespéré? Apolline met des filtres, mais il y a un Non. mécontentement que je constate. Ouais. Excusez-moi de vous couper la parole. Allez-y, allez-y. C'est vraiment un coup de gueule parce Mm. que je remarque que tout ce qui est dit actuellement. Mm. Bon, déjà, Emmanuel Macron vient de rentrer en campagne, il est déjà en tête des sondages. Je trouve que le CSA ne fait pas son travail. Donc, on nous prend pour qui? Le programme, écoutez, là, on est sur la conquête du pouvoir. Attendez, pause, Jean-Marie. Vous avez plein de choses à dire. On va vous écouter dans un instant, mais je voudrais d'abord que vous nous disiez, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez de Corse? Voilà, je vous appelle de Corse, c'est ça. Vous nous appelez de Corse, et quand vous dites le CSA ne fait pas son travail par rapport au sondage, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en fait? Le Par CSA rapport au temps de parole. C'est-à-dire Mm. que lorsqu'on est en campagne, on est en campagne. Lorsqu'on n'est pas en campagne, on n'est pas en campagne. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'aujourd'hui, les tendances montrent que Macron va arriver au pouvoir. Ouais. Et ça fausse les élections. C'est-à-dire que moi, autour de moi, je constate que personne n'est favorable à Macron. Très majoritairement, de partout, puisque je me déplace médicalement de partout dans toutes les villes. De partout où on arrive, on se regarde avec les chauffeurs de taxis médicaux, avec les gens des hôpitaux, avec nos collègues dans les villages et tout ça, et dans les villes. Mais on se regarde, mais où c'est qu'ils vont chercher ça? Où est-ce qu'ils vont chercher les 30% qui se disent macronistes et qui veulent voter Macron? Aujourd'hui, monsieur, comment il s'appelle, Emmanuel Chiffre. Emmanuel Le Chypre, malheureusement, il n'est pas sur. Là, il vient de sortir. Qu'il y a un bond de 294, près de 300 euros dans le pouvoir d'achat. Mais vous vous rendez compte? Alors, c'est pas Emmanuel Le Chypre qui le dit, en l'occurrence, c'est. Oui, c'est un sondage très pertinent qui se rapproche des aspects scientifiques. Mais ça, c'est facile à dire. Je regrette. Moi, dans mon porte-monnaie, je ne les ai pas trouvés. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Marie? Comment? Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire, je suis en maladie, j'ai des gros problèmes de santé. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe ce qui se passe. Là, on parle de France Travail, la Banque Postale met en place France Service, mais pour supprimer des emplois. C'est-à-dire qu'on est en train de... La Poste va occuper des emplois qui existaient aujourd'hui au niveau des services des impôts, au niveau de ci. Ça va être supprimé, ces emplois. Et on va avoir des emplois au rabais. Malheureusement, les gens de la Poste, on va multiplier leurs fonctions, leurs emplois, avec d'autres missions. C'est vrai que la Poste, on ne sait plus très bien quelle est vraiment la mission de la Poste. On a l'impression que c'est tout sauf livrer le courrier, en effet. Mais Jean-Marie, quand même, vous dites, il est déjà gagnant. En fait, je voudrais juste remettre quand même les choses très précisément à plat. Il y a des règles extrêmement strictes. On en est d'ailleurs extrêmement respectueux et c'est parfois difficile, je peux vous assurer. La période dans laquelle on est, par exemple, est une période d'égalité, même par tranche. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une personne écolo qui va parler en fin de journée que ça va compenser une personne Zemmour du matin. Il faut que ce soit équilibré par tranche et c'est vérifié de manière extrêmement stricte. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en fait, Jean-Marie, je poserai la question tout à l'heure, puisque je reçois Gabriel Attal. Officiellement, il est porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il est aussi porte-parole du candidat Macron? Tout ça doit être très strict et ils doivent même rembourser les sous. Par exemple, s'il vient avec sa voiture de fonction, normalement, il est censé rembourser ce trajet pour que ce soit payé par le candidat et non plus par le président. Bref, il y a des règles très strictes. On peut parfois les trouver d'ailleurs trop strictes, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas encadré. Merci Jean-Marie en tout cas d'être venu débattre ce matin au 32-16 et on